Salut à tous et à toutes, c'est Seth, et aujourd'hui on se retrouve pour parler du 17ème épisode de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, sorti récemment. Alors avant tout, je vous préviens que je vais méchamment spoiler, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à revenir une fois que ce sera fait. Bon, il va m'être compliqué de parler de l'épisode sans aborder le sujet des problèmes de Mappa sur cet animé. Ce n'est pas vraiment quelque chose de nouveau puisque ça fait des années que l'on voit plein de mèmes sur internet, blaguant par exemple sur l'idée que Mappa enchaînait leurs animateurs dans les bureaux et qu'ils ne rentraient jamais voir leur famille. Sauf que depuis quelques temps, certains animateurs sortent de leur silence et dénoncent leurs conditions de travail. Alors je ne me prétends pas un expert du monde de l'animation, et pour être totalement franc, la majorité des infos que j'ai proviennent de ce thread Twitter. Donc à prendre avec des pincettes sur ce réseau, j'en suis conscient. Je vous invite quand même à le lire, elle explique plutôt bien la situation, et en plus relaie les tweets des animateurs. C'est assez triste à lire en vrai. Alors je comprends que le Japon a une vision du travail quelque peu différente de celle des Occidentaux. Un Français que j'avais rencontré là-bas m'avait dit que sur les 4-5 boulots qu'il avait eu, aucun ne s'était bien passé, parce que les mentalités sont trop différentes et que les Japonais acceptent des choses de leurs supérieurs qu'on n'accepterait pas, parce qu'on n'est pas du tout habitué à ça. Il me racontait par exemple qu'un de ses collègues avait fait une bourde, et avait présenté ses excuses en s'inclinant devant leur responsable. Ce dernier lui avait mis une tape sur la tête parce qu'il ne s'était pas incliné assez bas. Apparemment il avait par la suite essayé de faire ça avec le Français en question, et je vous laisse imaginer, ça ne s'était pas bien passé du tout. Tout ça pour dire que, ok, c'est le Japon, mais c'est pas pour autant que ce qui se passe n'est pas abusé. On se croirait dans l'anime Zoom 100, pour ceux qui ont la référence. Lire que les animateurs ont dû bosser dans des délais absurdes, à tel point que certains épisodes auraient été terminés quelques heures avant leur diffusion, ça fait mal au cœur. Un des animateurs dit même qu'il a dû terminer un film en 4 mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est grave. Si je ne dis pas de conneries, on serait plus sur un délai de 2-3 ans logiquement. Un autre tweet m'avait marqué, mais je ne sais pas si YouTube apprécierait le dessin qu'il contient, donc je ne le mettrai pas dans le doute, et également pour ne pas heurter la sensibilité de ceux que ça pourrait déranger. Un animateur, apparemment Okubo Shunsuke, le directeur de l'épisode 12, a posté un dessin qu'il a fait d'un personnage d'un autre animé. Ce personnage se nomme Emma Yasuhara de l'animé Shirakobo, et c'est une animatrice. Sur le dessin posté, on peut la voir en larmes se passer la corde autour du cou. Je vous laisse imaginer la symbolique du message. Personnellement, je trouve ça super inquiétant, et ça montre l'état mental dans lequel beaucoup d'animateurs sont en ce moment. Et on le ressent dans l'épisode. C'est d'ailleurs la première fois que je vois à l'écran l'impact de la situation. Ça fait plusieurs épisodes qu'on en parle, donc je le sais, mais ils arrivaient encore à compenser. Donc forcément, mon ressenti de l'épisode a beaucoup été impacté. Dans l'ensemble, j'ai vraiment aimé ce 17ème épisode. On a Megumi qui invoque Mahoraga, un Shikigami puissant que personne n'a jusqu'à maintenant réussi à dompter. Sukuna est obligé d'engager un combat contre lui afin d'empêcher Megumi de mourir durant le rituel de l'invocation. Et l'affrontement était incroyable. On a enfin un réel aperçu des capacités de Sukuna avec 15 doigts. C'est impressionnant de voir à quel point Mahoraga, ou Makora selon les versions, est fort. Il a quand même poussé Sukuna à utiliser son extension de territoire, ce qui n'est pas rien. Après, c'est sûr qu'avoir une capacité qui te permet d'évoluer et de t'adapter aux techniques de tes ennemis, c'est aussi bien craqué quand même. À tel point qu'il a réussi à voir les sorts de Sukuna. C'est un des premiers à faire ça si je me trompe pas. Ce dernier n'a pas d'autre choix que d'utiliser son territoire pour le tuer avant qu'il ne s'adapte ou ne se régénère. C'est d'ailleurs l'occasion d'en apprendre plus sur cette attaque de Sukuna. J'avoue que quand j'avais lu ça dans le manga, c'était assez dingue. Tout le monde a un territoire fermé alors que lui est un des seuls, voire le seul, à en avoir un ouvert. En sacrifiant la certitude d'enfermer son ennemi, ça augmente considérablement sa portée. Entre les fléaux, Jogo qui s'est lâché, et le combat Sukuna versus Makora, Shibuya a pris cher, très cher. L'animation était fluide, un peu brouillonne parfois, mais très bonne quand même. Pour moi, c'est sur le dessin que le problème se ressent vraiment ici. Là où dans les autres épisodes le dessin était plus léger mais passait bien, là j'ai l'impression que certaines frames ont été faites à la va-vite. Et j'arrive pas à savoir si c'est un style d'animation ou si c'est vraiment un problème de dessin. Mais j'ai vu passer sur Twitter qu'apparemment certains artistes avaient dit qu'ils n'avaient pas eu le temps de finir l'épisode. C'est triste parce qu'il a des idées de mise en scène et de visuel absolument géniales. Et on sent que ça a été fait avec amour, avec bonne intention, mais ils n'ont pas pu passer le temps qu'ils auraient dû
ou qu'ils auraient voulu passer dessus. Alors attention, je ne blâme absolument pas les animateurs, j'ai un immense respect pour eux. Travailler dans des conditions pareilles et quand même réussir à sortir un épisode de cette qualité, avec une animation et un dessin de ce niveau-là, ça mérite le respect. Un gros respect aussi à Junichi Suwabe, le seiyuu de Sukuna, et à Junya Enoki, le seiyuu de Yuji. Leur performance au cours de cet épisode était vraiment bonne, même s'il y avait peu de dialogue. D'ailleurs, la fin avec Yuji qui reprend le contrôle et découvre l'étendue des dommages collatéraux m'a beaucoup ému. Comme beaucoup de protagonistes de shonen, Yuji est souvent enjoué et un peu teubé, mais il y a quelques moments où le personnage est plus sérieux et ces scènes marchent quasiment à chaque fois sur moi. J'ai vu passer une vidéo de l'enregistrement de cette scène, alors j'espère ne pas avoir de problème en la mettant, parce qu'on connaît YouTube. Franchement, l'intensité qu'on sent dans sa voix me sidère à chaque fois. L'utilisation de l'opening passe super bien. J'ai vu que beaucoup n'étaient pas d'accord, mais je trouve que mettre l'opening après un épisode aussi lourd en perte a un côté marquant, presque cruel. Parce que ce que vit Yuji en cet instant est cruel. Sukuna, aussi stylé soit-il, est un enfoiré. Après avoir déposé Megumi, il aurait pu aller n'importe où, mais il est revenu devant le carnage pour que Yuji le voie. Il lui dit même de savourer ce chacal. Le changement de visage de Yuji est terrifiant, mais il a raison. S'il ne continue pas le combat malgré tout, tous ces morts auront été pour rien. Les OST étaient aussi vraiment cool, en particulier celui durant l'extension de territoire de Sukuna. Il y avait un côté épique très impressionnant, mais alors le summum, c'est quand il utilise à nouveau la flèche de feu. Là, l'OST, incroyable à ce moment-là. Vraiment un épisode incroyable. J'ai kiffé, j'ai réellement kiffé. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Désolé, la première partie n'était pas très fun, mais je ne pouvais pas ne pas en parler. Vous ne m'entendrez jamais donner un avis politique sur cette chaîne, parce que ce n'est pas le but, ni les sujets que je souhaite aborder. Par contre, cette situation touche le milieu de l'animation japonaise, et c'est très problématique que les dirigeants de ces sociétés ne voient pas le problème. Oui, les épisodes sortent à temps, et le public encense l'animation, parce que oui, elle est impressionnante. Mais la fatigue se fait sentir de plus en plus, et en faisant ça, non seulement ils tuent leurs équipes à petit feu, mais en plus la qualité risque de se dégrader de plus en plus. J'espère vraiment qu'ils pourront faire une pause parce que là, la santé de leur équipe en dépend. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce 17e épisode. Mettez un pouce en l'air, on apprécie toujours. N'oubliez pas d'activer la cloche lorsque vous vous abonnez, vous recevrez une notification lors des prochaines sorties de vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter, je poste régulièrement des trucs en lien avec l'actualité geek. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks!